C'est peut-être le fait que pendant 4 ans, j'ai écrit 4000 pages de livres, que j'ai essayé de tout mettre ce que je pensais et de moi et du pays dans lequel j'habite, qui a fait que je suis devenu, excusez le mot, mais un maniaco-répressif, non, dépressif. Et puis j'ai dit, bon, ben, je prends 2 mois pour réfléchir à ça. En réfléchissant, ben, je me suis dit, non, ce que les fédéralistes souhaitent, ce que tout le monde souhaite, c'est que l'idée d'indépendance même soit plus qu'envoyée sous le tapis, mais qu'elle disparaisse. Et je trouvais ça aberrant qu'on en arrive là quand on a gagné un référendum en 95, même si on s'en les fait voler, et qu'il y a par la suite que dans des sondages, des études qu'ils ont fait, une majorité de Québécois qui ont dit que le seul projet collectif en lequel ils croyaient encore, c'était l'indépendance du Québec, la souveraineté. Là, je me suis dit, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Donc, c'est pas moi qui ne marche pas quelque part. C'est qu'il n'y a plus de véhicules pour s'occuper de l'indépendance et mettre l'indépendance là où on doit la mettre, tous les jours, quotidiennement. Et puis, quand j'ai lu ce que le Parti indépendantiste, après sa fondation, a écrit, la charte, le programme, puis tout ça, j'ai dit, oui, il y a une place où je peux lutter, une place où je vais me sentir bien, une place où je suis prêt encore à faire du militantisme, mais de façon, je dirais, quasiment féroce, pour que l'idée d'indépendance, un, soit là, deux, progresse, et trois, nous emmène au pays qu'on veut avoir, c'est-à-dire un Québec pacifiste, indépendant, français et libre. Bon, c'est pour ça. Et vous êtes toujours à Trois-Pistoles, c'est pas la première fois que vous menacez de partir, vos œuvres sont toujours là. Alors, est-ce qu'on n'a pas peur, à un moment donné, que les gens se disent, ben lui, il crie toujours au loup, puis il fait jamais rien? Bon, ben là, je pense que ce que je viens de faire aujourd'hui, là, c'est pas de crier au loup, c'est de faire quelque chose. Et croyez-moi, bon, ça, je vais régler ça. Je n'ai pas l'intention maintenant de partir. Je vais rester ici. Et comme disait Victor Hugo, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et fiez-vous à moi, quand je dis que je vais me présenter dans le comté de Rivière-du-Loup, je vais faire une véritable campagne et, comme j'ai dit, originale dans son contenu et dans son fond. Et cette véritable campagne va commencer, pas quand les élections vont être déclenchées, on va commencer tout de suite. Ça fait que Mario Dumont, il a besoin d'attacher comme s'il faut ses bretelles. Mais comme disait ma grand-mère, il y a des gens qui ont des grosses bretelles, mais peu d'épaules pour les porter. Et puis, c'est ce que je veux montrer. Vous avez déjà dit ça pour le Parti des régions il y a quelques années. Finalement, c'était un poisson d'avril dont j'étais la victime, finalement. Ouais. Entre autres, est-ce que ça risque pas de se répéter? Non, parce que le Parti des régions, vous voyez, il a failli se former, comme vous savez. On a eu ici plein de réunions avec des gens comme M. Proulx, comme Michel Chartrand, comme Claude, M. Clich, Paul Clich, bon, et plein de gens de la Gaspésie. Et ça ne s'est pas formé pour des raisons techniques. Et puis, il y avait encore à ce moment-là des gens qui croyaient que le Parti québécois pouvait prendre ces revendications-là, même régionales, et les amener à Québec, les développer, puis en faire quelque chose. C'est pour ça qu'il ne s'est pas formé. Bon, maintenant, là, le Parti indépendantiste, c'est pas moi qui l'ai créé. Là. Moi, c'est moi qui adhère au parti. Il y a un parti qui existe, qui correspond à ce que je pense, et que tellement que moi, j'ai dit oui, je suis prête, j'embarque dans ce parti, et c'est pas juste symboliquement, c'est pas une menace. On va se rendre compte dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, puis dans les mois prochains, que c'est une adhération à 100% avec un investissement de ma part à 100% aussi. Alors, ce que vous voulez faire, au fond, c'est relancer, au fond, l'idée d'indépendance du Québec, parce que vous croyez que tous les partis l'ont plus ou moins évacué sous le tapis depuis les dernières années. Ouais, c'est ce qui est dommage, c'est que depuis quelques années, tous les partis, pour des raisons vachement électoralistes, ont mis ça sous le tapis. Bon, vous voyez, Mme Marois, ce qu'elle a déclaré il n'y a pas très très longtemps, a dit, non, non, on n'en parlera pas de la souveraineté, maintenant on va parler du pays. Bon, ça c'est une façon, je trouve absolument maladroite de nous dire, ben voyez, l'indépendance, on a fait une croix dessus, on va vous parler du pays. Mais comment est-ce qu'on peut parler du pays si on ne parle pas de l'indépendance? Bon, et puis pour en parler, pour qu'elle soit là quotidiennement, ben il faut qu'il y ait un parti qui la représente, qui travaille pour l'indépendance pour les bonnes raisons, et moi j'adhère aux bonnes raisons qu'a donné Éric Tremblay pour y travailler. Et en faisant ça, je suis sûr que le mouvement indépendantiste
il n'y a pas besoin de renaître de ses cendres parce qu'il y a encore entre 40, d'après les derniers sondages, entre 43 et 48 des Québécois qui y croient. Bon. Et c'est pour ça aussi que je demande que le Bloc québécois, les gens du Bloc québécois, qui paradoxalement sont aujourd'hui le seul parti à défendre l'indépendance, mais qu'ils le fassent dans un pays étranger. C'est pour ça que je leur demande de rentrer ici, puis de travailler avec nous pour que l'indépendance arrive. Qu'on mette fin à ces paradoxes, à cette schizophrénie, puis qu'on travaille vraiment en fonction de l'indépendance du Québec. Vous savez qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui croient que l'idée d'indépendance du Québec est devenue une sorte, disons, d'idée poétique qui appartient à une génération, la vôtre, c'est-à-dire les gens qui ont 60 ans et plus, et que maintenant les jeunes se sont complètement désintéressés de cette idée-là, que c'est de la récupération politique que les partis ont fait par la suite pour avoir cette clientèle de jeunes. Ouais, mais là-dessus, moi, je pourrais laisser voyons, représentant... Éric Poulain. À Éric, Oui. en parler à Éric Poulain, mais moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai commencé ma période de réflexion, je me suis aussi dit la même chose. Peut-être que c'est une affaire de vieux comme moi, qu'on a milité là-dedans depuis 70, puis on n'admet pas que peut-être c'est plus ça. Bon, maintenant, dans les 300 et quelques courriels et messages que j'ai reçus, la grande majorité d'entre eux viennent de jeunes. J'ai eu des adolescents de 17 ans qui m'ont écrit, des jeunes de 20 ans qui m'ont écrit. Donc, l'idée d'indépendance, là, ceux qui pensent que c'est juste les vieux militants, les vieux combattants que ça intéresse, ils ont tort, d'après moi. Et là-dessus, je pense qu'Éric Poulain peut vous en dire un mot, étant donné qu'il est le représentant des jeunes du parti. Il va vous dire s'il y en a des jeunes qui s'intéressent à ça. Ouais. J'avais 12 ans au référendum de 1995. Notre génération veut l'indépendance, discute d'indépendance.